recuerdo. Comment vas-tu? Je vais bien. Enchantée de te recevoir. Ravie d'être là. Donc, deuxième émission de Ndolo Touch TV. Je reçois aujourd'hui Samantha, qui est la co-organisatrice de Stop the Lie, un événement qu'on attend impatiemment, qui aura lieu ce 3 décembre, donc d'ici quelques jours. Samantha, peux-tu nous introduire et nous expliquer qu'est-ce que le Stop the Lie? Alors, Stop the Lie, je vais déjà expliquer ce que ça veut dire. Donc, Stop the Lie, ça veut dire arrête le défrisage, parce que ça s'écrit L-Y-E. Et quand on le prononce en anglais, ça veut dire mensonge, lie. Pour que ce soit plus accessible au public français, j'ai décidé de l'appeler Journée Coiffure Enfant, pour que ça parle un peu aux parents, aux mamans et aux papas. Et le but de cette journée est de prévenir des dangers du défrisage chimique et systématique, et de montrer aux parents qu'il y a une alternative. Et notre slogan, c'est le défrisage, c'est pas automatique. Donc durant cette journée, on fait en sorte de mettre en contact les parents avec des professionnels de la cosmétique et de la coiffure. Et c'est une journée où les parents peuvent venir poser toutes les questions qu'il leur faut et récupérer et le savoir-être, le savoir-faire et les outils et les produits pour se lancer et ne plus avoir peur et ne plus faire des séances de coiffure, des moments traumatisants. Journée très riche, mais du coup, quel est le tarif de cet événement? Parce qu'avec tout ce beau programme, je m'attends au pire. Est-ce que c'est abordable? Non, du tout pas. Donc le but de cette journée est d'en faire une journée familiale et accessible à tous. Donc on choisit des salles accessibles aux poussettes, accessibles aussi aux fauteuils. Et le tarif est de 5 €. Wow! Attends. Seriously? I'm serious. Et tarif enfant, adulte? Alors, c'est 5 € et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Voilà, de manière à ce qu'une famille puisse venir avec tous ses enfants, qu'on ne dise pas le plus grand, on le laisse à la maison, ou les enfants, on les laisse, et puis se prendre la tête pour un mode de garde. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est une journée clairement abordable. Le prix, en tout cas, est tout à fait abordable. Et la journée, au-delà du fait qu'elle soit abordable, parce qu'il me semble que c'est très facilement accessible en transport en commun. Oui, exactement. D'accord. Donc, vous n'avez aucune excuse. J'espère vous y voir lors de cet événement du Stop the Lie, car nous y serons. J'aurai la chance d'être au Stop the Lie et il me tarde d'y être en tant que traiteur végétalienne, associée avec un collègue, lui aussi chef végétalien, qui proposera des cocktails et des smoothies. Donc cocktails, smoothies à base de bissap, de corosol si le temps nous le permet et si les livraisons sont avantageuses, mais surtout de goyave, de prunes citerres, de gingembre et de légumes de saison. Donc voilà, donc nous ferons un bon combo pour vous proposer des packages de goûter végétaliens avec plein de bienfaits pour vraiment vous puissiez faire le plein de vitamines et de nutriments et que vous puissiez vous protéger puisque la saison se refroidit de jour en jour. Et j'en profite du coup en parlant de refroidissement pour introduire le cocktail de bienvenue que j'ai fait découvrir à Samantha, à ses bambins et au reste du groupe lors de l'atelier Mouna, le lait d'or. Qu'est-ce que le lait d'or? Est-ce que tu te souviens, Samantha, qui avait-il dans le lait d'or? Alors je sais déjà que c'était très bon. D'accord, merci. C'était très bon, que, vu le temps, c'était très réconfortant. Et en fait, c'était jaune, donc je suppose qu'il y avait du curcuma et non du curry. Voilà. Il me semble que c'était un peu gras, mais gras dans le bon sens du terme, donc c'était doux. Donc j'aurais dit, voilà, onctueux, mais c'est la sensation de doudou, de douillet. Donc c'était très bon et je pense que c'était... pas de l'amande, mais du coco, si j'ai bien suivi les cours. En effet, tu es une très bonne élève. C'est une élève studieuse. Bien que c'était les enfants qui ont participé, surtout au cours, c'était eux ma cible première. Mais je suis fière de toi, je dois le reconnaître. Le curcuma est une épice, tout comme la moringa, que nous avons introduit la semaine passée. Donc voici la moringa. Et voici, juste ici, le curcuma, avec une magnifique couleur. D'ailleurs, ça match. Je suis assortie aujourd'hui au curcuma. Magnifique tenue, n'est-ce pas? Ikia Wax. Demandez Ikia Wax. Je partage, je suis partageuse. Il n'y a que 20 pièces dans le monde entier. Donc, courez-y avant qu'il n'y en reste plus.
Donc oui, ce beau curcuma aux mêmes couleurs que ma tunique de chef est une épice assez magnifique, tout comme la moringa. Quels sont ses bienfaits? Tout d'abord, c'est un puissant antioxydant. Et avec le temps maussade, notre organisme a besoin de faire un petit boost d'antioxydants. Faire le plein d'énergie puisque la saison froide, sincèrement, peut vraiment impacter les enfants. Puisque dans le cadre de l'atelier Mouna, l'important était nos bambins. Donc le cocktail a été servi chaud. Il y avait en effet du lait de coco pour apporter de l'onctuosité et du lait d'amande. Ah bon. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par la recette, pour ne pas trop s'attarder sur le lait d'or, vous pourrez trouver la recette sur l'événement Mouna qui se trouve via Ndolo Touch. Dans mes événements, j'ai donné la recette Ndolo Touch du lait d'or, donc ne vous privez pas, faites-vous plaisir. Donc en revenant sur les bienfaits du curcuma, hormis le fait que ce soit un antioxydant, Samantha, à ton avis, il y a énormément de choses qui se disent sur cette épice. As-tu une petite idée déjà d'où vient-il? Alors, bon, étant donné que je viens d'une famille caribéenne, je te laisse le sentir. Ça sent très bon. Voilà, je pense que ça peut venir du côté de l'Asie, de l'Inde peut-être. Très très bien. Le curcuma est en effet une épice qui a été importée de l'Inde dans les Caraïbes. On la trouve également assez fréquemment et de façon très répandue sur le continent africain. J'en profite pour faire un clin d'œil à mes amis du Jardin de l'Espoir, puisque cet été au Bénin, j'étais avec eux pour travailler au Jardin de l'Espoir et ils ont récolté pas loin de 25 kg de curcuma. Donc le curcuma à l'état naturel est un copycat est très ressemblant, je dirais, au gingembre. Donc voilà, c'est une racine qui ressemble au gingembre, sauf qu'elle est plus fine et quand on la coupe, orange, contrairement au gingembre, ici présent, qui est blanc à l'intérieur. Mais voilà, le curcuma ressemble vraiment au gingembre, mais en orange à l'intérieur, très odorant. Et c'est à l'odeur, je peux dire qu'on ne peut pas se confondre le gingembre et le curcuma. Donc le gingembre a également énormément de bienfaits, mais pour ce qui est de notre invité du jour, le curcuma, apparemment il lutterait contre les cellules cancérigènes. Donc il a à prendre en prévention, mais également lors de cancer, en traitement complémentaire pour pouvoir aider à supporter certains symptômes. Donc oui, ce serait dommage de s'en priver étant donné que le cancer est considéré comme étant la maladie du siècle ici en Occident. Donc quoi d'autre? Oui, il aide à lutter, mesdames qui êtes enceintes et qui ne pouvaient absolument rien prendre comme médicament. Le gingembre est réputé pour être un très bon anti-vomitif et anti-nauséeux. Sachez que le curcuma également. Donc si vous êtes un petit peu dérangé par l'aspect, enfin le goût pimenté du gingembre, sachez qu'enceinte, vous pouvez faire en effet ce lait d'or ou agrémenter tout simplement vos sauces, vos pâtes, votre eau de cuisson dans votre bouillon d'une cuillère à café de curcuma et c'est un très bon anti-vomitif, anti-nauséeux. Un bon booster du système immunitaire à prendre le matin avec de l'eau tiède et un filet de citron. Voilà, pour ce qui est du curcuma, une épice dite magique, et en tout cas plurimillénaire, qui nous vient en effet de l'Inde et qui a depuis beaucoup voyagé, qui est très très peu coûteuse. Elle est abordable à toutes les bourses, donc ne vous en privez pas. Vous la trouverez dans différentes boutiques dites exotiques, sous forme de racines, sous forme de poudre, dans les supermarchés, bien entendu. Favoriser le bio, comme toujours, hein, je ne le dirai jamais assez. Et quoi dire d'autre? C'est parfait, c'est magique. Il y avait plein d'autres choses lors de l'atelier Mouna. J'aimerais juste savoir ce qui t'a le plus plu dans le cadre du contexte de l'atelier. Est-ce véritablement les recettes et la douceur du menu, la richesse du contenu, ou est-ce l'ambiance? Alors, c'est un peu de tout, parce que, bon, moi j'ai regardé de loin, mais c'est vrai que j'ai des filles qui aiment manipuler les choses. Et donc le fait de pouvoir manipuler les boules de protéines, donc ça faisait un peu atelier pâte à modeler, d'écraser un petit peu pour faire le cheesecake. Enfin voilà, puis même de se mettre devant la cuisinière. Enfin voilà, d'être de vrais petits chefs, ça leur a beaucoup plu. Et puis il y avait aussi l'aspect pédagogique. Donc ils ont pu goûter les ingrédients séparément, les humer. Enfin voilà, les toucher et puis voir le résultat final. Voilà. Et le dentifrice, parce que oui, nous avons fait de la conception de dentifrice bio, naturel, à l'argile blanche et à l'huile de noix de coco biologique. Et j'aimerais savoir ce qu'elles en ont pensé arriver à la maison de ce dentifrice. Alors, je vais pas mentir, elles ont pas encore testé. Parce que, en fait, non, je vais pas mentir. La mauvaise élève. Parce que je vais les faire patienter. Je veux qu'elles... Voilà.
je travaille par frustration, pardon. Donc, je veux qu'elles soient frustrées, qu'elles regardent leur petit pot, qu'elles soient contentes de leur travail. Oui, qu'elles soient contentes. Et qu'une fois, voilà, parce que c'est vrai que les enfants, ils sont enfin le reflet du coq à l'âne, oui. Voilà, ils sont le reflet de la génération actuelle, c'est-à-dire de zapper. Donc là, le petit pot, elle le regarde, elle le touche, elle le secoue, et donc en fait, elles vont le prendre et elles vont, mais c'est vrai qu'elles ont goûté l'argile, elles m'ont dit qu'elles ont goûté l'argile, Oui. et ma fille a adoré. Brut. Oui, Oui. elles ont goûté l'argile, elle a adoré, elle me dit c'est bon, j'ai dit ah bon, l'argile se mange, je ne Oui. sais pas. Alors là encore un clin d'œil à nos mamans enceintes, puisqu'il est très très courant en Afrique, mais même ici, de consommer de l'argile blanche, surtout pendant les grossesses, puisqu'en fait ça assèche, et souvent certaines femmes qui ont tendance à déglutir, à avoir beaucoup de salive en bouche pendant leur grossesse, ça les aide énormément en fait de consommer de l'argile pure comme ça, comme des petits bonbons, et certaines sont très accros, et ça c'est vraiment très très bon pour l'estomac. Ça permet d'avoir des cataplasmes gastriques, ce qui est une bonne chose quand on a tendance à avoir des petites difficultés de ce côté-là, des brûlures d'estomac, etc. Et puis même pour la digestion et le fonctionnement du corps. Donc tes filles naturellement ont fonctionné comme elles devaient le faire avec cette argile blanche. Je te rassure, je ne les ai pas empoisonnées. J'ai fait confiance, je me suis dit bon, si vous avez goûté, c'est que vous deviez, c'était dans le protocole, donc je leur fais confiance. De toute façon, je vais faire un lien là avec le stop de l'ail, et je pense qu'on en a déjà parlé avec Samantha. Par principe, tout ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre alimentation, c'est-à-dire manger, ingérer, vous ne devriez pas le mettre sur votre cheveu et sur votre corps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'apprécie et que j'ai accepté avec grand plaisir de participer au Stop de l'ail, puisque pour ceux qui ne le savent pas, avant de devenir chef végétalienne, j'ai eu un passé très très long de 17 années auprès des enfants, voilà. Donc 17 années de pratique et dans l'enseignement, dans l'animation, dans les sphères socio-culturelles. Et c'est mon premier amour, les enfants sont mon premier amour. D'ailleurs, je te l'annonce, lors du prochain atelier, nous mettrons les parents dehors. Voilà. J'ai la possibilité de rentrer grâce à mes diplômes, en tout cas d'accueillir et d'animer cet atelier Mouna sans vous. Donc vous pourrez, les parents, aller vous balader, et je pourrai vraiment profiter pleinement de cet atelier Mouna avec vos petits bambins, vos petits bouts de chou. Mais comme toujours, il vous sera envoyé dans la semaine le livret pédagogique pour pouvoir refaire les recettes avec les enfants. D'autres ateliers pour ne pas vous frustrer, comme le fait Samantha avec ses enfants, seront proposés, et cette fois-ci ce seront des ateliers à 4 mains, donc apprendre à cuisiner avec ses enfants. Quelles sont les tâches qu'on peut déléguer avec ses enfants en cuisine, quelles sont, puisque au fur et à mesure de leur croissance, il ne faut pas hésiter au niveau de l'autonomie à introduire de petites tâches, et donc nous irons également via Ndolo Touch sur ce type d'atelier, ce concept d'atelier. Que dire de plus? Donc oui, au Stop de l'ail, sache que tu auras sur le stand de Ndolo Touch et du Black Star Juice la pâte à tartiner Ndolo Touch. Voilà. Donc mon fils et ma mère ont été en balade au bois de Boulogne. Je vous donne l'astuce. Au bois de Boulogne, il y a plein de noisettes gratuites à ramasser à même le sol. Donc pourquoi s'en priver? Donc au Stop de l'ail, j'ai fait un essai. Ma pâte à tartiner est juste exceptionnellement bonne. Bien entendu, elle est végétalienne. Elle est pleine de noisettes et elle a un bon goût de praline. Donc les enfants pourront acheter lors de l'événement leur pâte à tartiner healthy. Il y aura également des confitures et des chutneys de saison avec des fruits et des légumes de saison. Tu es reparti avec un échantillon d'une de mes confitures. Je crois que Samantha, qui est vraiment une chipie, a consommé en cachette, je vous l'avoue, elle me l'a dit, le pot de confiture dans le dos de ses filles. Non mais franchement, j'ai partagé quand même un petit peu. Quand on est rentré avec, pendant quelques jours, elles ont pu se faire des tartines. Ensuite, le reste c'était pour moi. Et le pot est vide. Mais c'était très beau. Je confirme, mes confitures sont très bonnes, mais c'était pas le but, hein. Mais si, c'était pour les manger. Je tiens à préciser que je ne cautionne pas ce genre d'attitude parentale. C'est tout à fait pas loyal. Je suis une mère indigne, je l'assume. Non, au-delà d'être indigne, tu es surtout gourmande. Oui, je suis gourmande. Et cela me flatte. Samantha, où en étions-nous?
Alors d'abord, je voudrais te demander, que sont ces poupées? Ah, elles sont belles, n'est-ce pas? Très belles. Élégantes, magnifiques. Elles n'ont rien à envier aux autres poupées du commerce, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce sont les Princess Naija. Les Princess Naija sont des poupées from Nigeria, donc du Nigeria. Et Association Smart propose de vous les mettre à disposition lors du Stop de l'ail. Donc voilà, une partie des fonds seront reversés sur des projets sur le continent. Donc voilà, donc vous non seulement vous faites plaisir à vos enfants puisque les fêtes de fin d'année approchent et que c'est la période des cadeaux, donc de quoi offrir de très belles poupées à vos petites filles, à vos nièces et à toute personne et au moment, parce que Bien se les offrir. c'est la mienne. Donc je vous avoue que moi j'ai la mienne parce que petite j'ai pas eu la chance d'avoir de magnifiques poupées comme celle-ci, donc j'ai craqué, je m'en suis offert une. Ici tu as les échantillons, donc en fait les différents modèles de poupées qui seront disponibles au Stop de l'ail, et certaines, comme toutes celles qui sont ici en fait, sont habillées par Senawe Création, puisque Senawe Création, qui nous les met à disposition, a développé toute une garde-robe pour petites filles assortie à la garde-robe des poupées. Et les mamans ont la possibilité d'avoir un magnifique marée-tête que Samantha orne à la telle une magnifique couronne. Oh, you wear your crown, dear. Donc voilà, je vais juste finir avec une autre designer. Donc après Senawe Création qui a ouvert son showroom tout récemment à Cotonou, j'aimerais vous parler de Ikiya Wax. Donc Ikiya Wax, dont je porte cette magnifique tenue qui me sied à merveille, n'est-ce pas? En plus en thématique parfaite avec Ndolo Touch, puisque sur le wax il y a des calebasses, si c'est pas magnifique. Et comme tu le sais, tu as pu le constater avec les filles, je favorise au maximum de servir l'alimentation que je considère comme étant vivante, végétale, dans ces récipients qui eux-mêmes sont vivants, comme nos parents à l'ancienne. Voilà, Ndolo Touch apprécie l'aspect endogène de la calebasse et d'y manger et d'y mettre ses aliments vivants pour s'assurer de vraiment perpétuer le cycle de la vie de l'aliment. Et donc, Ikiya Wax fait également de magnifiques colliers. Est-ce que tu sais d'où nous vient ce collier? Est-ce que tu reconnais? C'est Afrique du Sud. Bien joué! Afrique du Sud. Voilà. Tiens, mets-nous ça, tu vas voir comment. Tu vas ressembler à une magnifique C'est dommage, je suis habillée en noir. Oh, mais essaye. Oh, regardez-moi ça, comme tu es magnifique. Tu as besoin d'aide ou ça va? Ça va, j'enlèverai pas mon pull, hein. Ah non, non, non. On le mettra en valeur. Voilà, regarde, montre-nous à l'écran comme tu es magnifique. Alors c'est vrai. Magnifique création d'Ikiya Wax. Voilà, en tout cas disponible chez Ikiya Wax, ainsi que de ces magnifiques boucles d'oreilles qui, regardez, si vous reconnaissez, si vous êtes vraiment attentif, vous allez pouvoir voir mon Adinkra, mon logo, la Aya, la fougère, donc le logo de Ndolo Touch. Donc si c'est pas magnifique de pouvoir faire du sur-mesure, évidemment, non, c'est très important, n'est-ce pas? Voilà, je vais finir avec une dernière recommandation cette fois-ci. Encore une femme, puisque les femmes de la communauté sont très actives, n'est-ce pas Samantha? Tu en es la preuve incarnée avec ce magnifique projet de Stop de l'ail. J'en suis la preuve en étant chef végétalienne et conceptrice gastronomique. Nous avons parlé en effet de Senawe Création et d'Ikiya Wax qui sont également des designers. Et nous finirons avec Gladys Kenfak. Gladys Kenfak, j'espère bien le prononcer, que je devais rencontrer au Cameroun cet été, mais nous nous sommes manqués de très peu sur Tchang. Et elle a elle aussi sa maison d'édition comme Jalissa Sekhmet, que tu connais très bien, qui a écrit Histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Jalissa, si tu nous regardes, j'espère pouvoir te recevoir très prochainement à Ndolo Touch TV. C'est une demande officielle que je fais en direct pour m'assurer que tu ne puisses pas dire non. Mais je te connais, je pense que tu accepteras de venir nous présenter ton bébé. Félicitations pour le concours de Miss Wow que tu as remporté. Voilà, c'était la deuxième édition du concours Miss Wow. Oui, je crois, oui. Je ne connais pas le nom d'édition. Coordonné par Ruby's News. Voilà, donc l'élection a été remportée par Jalissa Sekhmet, qui est une élection qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans la communauté afro et afro-descendante. C'est ça? Tout à fait. Donc voilà, donc la dernière mais non la moindre, Gladys Kenfak,
qui a elle aussi du coup sa maison d'édition, qui vit aux États-Unis, d'origine camerounaise, et qui vous propose ces magnifiques ouvrages. Donc ici nous avons un abécédaire dont les illustrations sont à couper le souffle. Tiens, je te laisse regarder le Kilimandjaro par exemple. Tu vois, c'est magnifique. Regarde, le lion, on le trouve particulièrement au Zimbabwe. Donc voilà, c'est un magnifique abécédaire. Les iconographies sont absolument somptueuses. Merci Gladys. Vraiment, avec mon fils, nous prenons grand plaisir à utiliser au quotidien cet ouvrage. Il y a également Mambo va à l'école, puisque ce sont des éditions anglaises que vous pouvez également avoir en français. Donc Mambo va à l'école, c'est un livre qui raconte l'histoire du premier jour d'école d'un petit garçon. Donc nous avons énormément apprécié avec mon fils de pouvoir lire ce livre la veille de la rentrée. Il y a également Mambo Goes to the Market. Pour être honnête, c'est mon favori, puisqu'en tant qu'entrepreneur, c'est un livre qui initie en fait à l'entrepreneuriat, qui explique comment un enfant peut gérer avec des coris sa petite bourse et négocier au marché pour pouvoir acheter son premier dashiki au marché avec sa maman et pouvoir faire le meilleur deal possible pour pouvoir s'assurer d'épargner. C'est mon préféré, je ne vous le cache pas. Et il y a aussi Nokia the Ambassador, donc celui-là aussi est magnifique. Puisqu'il raconte l'histoire en fait de deux enfants qui vont partir du Cameroun pour pouvoir aller au Maroc, aller non c'est pas au Ghana, ils vont se rendre donc au Kenya, au Cameroun, au Nigeria et en Afrique du Sud. Et en fait on a de magnifiques illustrations qui montrent le périple de ces enfants qui ont été désignés comme ambassadeurs pour rencontrer d'autres enfants du continent et pouvoir faire de l'échange interculturel et vraiment découvrir l'Afrique et toutes ses richesses. Voilà, donc vraiment, regarde, avec les Maasai, c'est absolument magnifique. C'est de l'art, c'est tout simplement de l'art. La finition est exceptionnelle. Ces ouvrages, vous pourrez les trouver donc en français ou en anglais via Amazon. Je vous les recommande, je pense que c'est l'un des cadeaux à offrir pour ces fêtes de fin d'année à venir. Voilà pour mes recommandations du jour. Le prochain atelier Mouna aura lieu le mercredi 21 décembre, donc pendant les vacances, juste avant les fêtes de fin d'année. Et c'est une bonne chose car vous pourrez du coup, avec vos enfants, pourquoi pas les mettre en cuisine pour qu'ils vous aident à préparer votre buffet de fête de fin d'année. Et d'ailleurs, Mama Ayaba se met à votre disposition puisque le 11 décembre aura lieu un atelier spécial préparation des fêtes de fin d'année, donc repas, soit sous forme de cocktail, soit sous forme de verrine ou de snack végétalien avec vraiment de bons produits de saison mais présentés sous leurs meilleurs atours. Et donc pour ce faire, oui, donc voilà. Alors, le Afro Cooking. Pourquoi je parle du Afro Cooking? J'en l'avais déjà recommandé lors de la dernière vidéo. Ce n'est pas un magazine qui parle de cuisine végétalienne, ou en tout cas pas encore. Et c'est le magazine des cuisines d'outre-mer et de l'Afrique. Et j'ai pour challenge, lors de ce 11 décembre, de proposer en fait aux élèves en cours privé ou collectif de choisir des recettes du Afro Cooking de l'année dernière. Donc comment récupérer des recettes de fête de Afro Cooking et d'en faire des versions végétaliennes. Voilà le challenge du 11 décembre. Du défi ça. Mama Ayaba aime les challenges. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que le visionnage sera à la hauteur de vos attentes et j'espère rapidement vous retrouver avec un nouvel invité le mois prochain. Merci à Samantha. Merci de m'avoir accueilli. Et à très vite. Dans quelques jours. Oui. On vous voit au Stop de l'ail, hein, on compte sur vous. 3 décembre. De 10 à 19h. De 11h à 19h. Il y aura un super défilé qui vous attend. Ah oui, Emotion by Joy. Voilà, Emotion by Joy, et coiffé par Crazy Hair, et surtout défilé à chaud coiffure par l'artiste qui peint. Voilà. Waouh, ça promet. Soyez là, sinon vous le regretterez. Don't miss out. Bye bye. Au plaisir de vous régaler.